Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funky. Les amis, en premier lieu, je le fais rarement, mais là je dois le faire. Je tiens à vous remercier puisque la chaîne se développe. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je l'ai constaté à travers les précédentes vidéos. Plus de 5000 vues, des fois 10 000 vues. Juste énorme. Merci à tous. Merci pour votre soutien, pour vos likes et pour vos commentaires. Voilà, ça me tenait à cœur de commencer la vidéo par ça. Maintenant, on arrive dans le vif du sujet de cette vidéo. Ça faisait combien de temps que j'avais pas rentré du rétro gaming? Acheter du jeu vidéo à la limite, j'ai acheté la Switch Lite Zelda récemment. J'ai acheté, qu'est-ce que j'ai rentré? Iron Meat, cadeau de Strictly Limited. J'ai rentré le nouveau Zelda. Donc je rentre un petit peu de jeux Switch. J'ai commandé des jeux Switch, précommandés. Mais en rétro, c'est quoi mon dernier achat rétro? Je me demande si ça ne remonte pas au Pixel Day. D'ailleurs, les amis, les dates sont tombées. Début mai, changement de lieu. Ça s'annonce, hop, jambon fromage, tout ça. Bref, j'ai rentré du rétro gaming. C'est juste à côté de moi, c'est juste là, vous ne le voyez pas. Alors évidemment, on va passer tout à l'heure en vue interne pour que je puisse l'exposer. On va parler d'abord un peu de tarifs, où j'ai rentré ça, comment, le pourquoi du comment. Ça vient, c'est un mélange entre cadeau du poteau Michael et achat, mais achat à quel emplacement, à quel endroit? C'est pas en cash, c'est pas en magasin, c'est pas sur internet, c'est aux ventes aux enchères. J'ai acheté du jeu vidéo aux ventes aux enchères et des cadeaux de Michael. Donc vous allez voir que c'est que du rétro. Il y a du SNES, il y a du NES, il y a du Game Boy Advance et il y a un accessoire à Nintendo 64. De quoi vous mettre en haleine, de quoi vous allécher un petit peu, vous amateurs du rétro gaming, amateurs des achats, etc. Ça fait longtemps que j'avais pas présenté mes achats sur la chaîne, les potos. Donc, on va voir qu'il y a aussi un upgrade. Ah ouais, ça me tenait à cœur. On va exposer tout ça de manière off jambon fromage, les amis. Pour ça, on va passer en vue interne. Vous allez voir mes mimines pour pouvoir contempler les jeux vidéo. Installez-vous confortablement, prenez une petite collation, regardez, l'idéal c'est devant la télé, on se pose en spavane, c'est ce que je fais moi en tout cas. Moi je conseille ce que je me conseille moi-même. On est parti les potos. Voilà les amis, on va commencer déjà par le upgrade. J'ai chopé le Castlevania NES Classic sur Game Boy Advance. Alors là c'est le jeu que j'ai chopé. Et ça c'est mon exemplaire. Vous allez vous dire mais c'est identique. Regardez, la tranche, voilà, cette tranche-là, celle-ci, le verso. On peut voir que les versos sont identiques, pas de défaut pour les deux. Par contre, cette tranche-là, vous voyez, elle a été totalement rescotchée et coloriée au feutre, alors que celle-ci, elle est nickel. Et c'est pour ça que je les upgrade, les photos. Je suis un maniaque. Bon, franchement, lui, je l'avais chopé au pixel à 30 € de souvenir, il me semble. Donc ça, c'est le mien. Je vais comparer les notices quand même en direct. Et je vais retirer les Crystal Box pour que vous puissiez contempler et voir un peu davantage les défauts, vous voyez. Là, on le voit beaucoup plus. Surtout quand j'ouvre. Hein, hop, j'ouvre. On voit la languette qui est réellement abîmée. Là, c'est les languettes intérieures qui sont à peu près propres. Et ensuite, on a la cassette avec la notice. Donc là, c'est la cassette du Castlevania qu'on va comparer. Et la notice qu'on va comparer à la mienne pour savoir laquelle est la meilleure. Évidemment, je vais garder la meilleure des deux. Mais je suis content, je l'ai rentré à un bon prix. C'est vrai que j'ai pas parlé de prix en intro. J'ai dit que j'en parlerais. Mais en fait, j'ai rentré le lot complet pour 200 € de souvenir, 180 €. Donc vous voyez, la languette n'est pas la même là. Vous voyez, quand on ouvre, c'est beaucoup plus propre à l'intérieur. Enfin, surtout la partie haute. La partie haute. On va retirer et comparer les notices. Bon, là, il y a le petit feuillet en plus, ce qui fait plaisir. La cale. La notice. Alors, la notice, je vais peut-être garder la mienne. Parce que vous voyez, la notice, elle a des petites taches. Celle-ci, elle a des petites taches là.
alors que la mienne ne les a pas. Là, on voit mieux. Celle-ci, elle est en moins modèle. Et il y a le même numéro de série, etc. Il n'y a pas de différence. Donc, et l'intérieur, bah, c'est le même. Donc, il n'y a pas photo, je vais garder celle-ci. Ça, c'est clair. Et ensuite, la cartouche qu'on va retirer. Hop. La cartouche, il y a même le petit plastique. Vous voyez, il y a le petit plastique NES Classic. Par contre, la cale, c'est peut-être pas la bonne. Bon, en tout cas, je vais faire ce qu'on fait tous en tant que collectionneur. Hein, ça, forcément. On va faire un melting pot pour avoir la meilleure version. On va faire un mélange en conséquence pour pouvoir mettre en forme la version ultime. Et là, c'est chose faite. J'ai pris la notice idéale. Je referme, je remets la petite crystal box. Et me voilà une version ultime. J'achèterai sur AliExpress les petites protections notice. Et voilà, ça c'est l'exemplaire ultime. Du coup, la notice qui est un tout petit peu froissée, avec cette cassette, avalée avec la boîte qui a été rescotchée, vous voyez. Mais ça fait le café, il y en a pour qui, bah, ça ferait largement le taf, hein, cette boîte-là. Hein, c'est quand même un jeu complet, un Castlevania, Game Boy Advance. Donc vous vous doutez bien que ça partira à l'échange. Voilà. Ça fait plaisir. Donc ça, c'est le premier jeu. Rentrez. On va continuer la famille. On va continuer. On va passer à de la NES. J'ai rentré un Spy vs Spy en loose. Cadeau de Poto Michael. Voilà. Il a un peu du vécu. Vous voyez, ici, il a pris l'humidité. Mais content de rentrer ce jeu. Ah, il n'a pas le meilleur des états, mais c'est pas grave. C'est un jeu que j'ai beaucoup affectionné sur Amstrad. Et surtout, il m'a offert aussi le Turtle 2, le arcade game. Certes, en loose, encore une fois. Mais si un jour je trouve la boîte et la notice, ça me permettrait de les compléter. Lui, je ne le possédais pas. Très content de le rentrer. Autre cadeau, Best of the Best, les amis. En version US. Pour ceux qui ont connu sur Amstrad, c'est le Panzer Kickboxing. Regardez les images. Alors, on va l'ouvrir. On va voir s'il est complet. Mais ça fait +1 dans la collection SNES. Bah, ça fait plaisir. Lui, il l'a rentré en pâle récemment. C'est pour ça qu'il s'est débarrassé de cette version US. Hop. Il y a même le plastique de protection. Vous voyez? Et derrière, c'est une cale. Alors, il n'y a peut-être pas la notice. Non, il n'y a pas la notice, je pense pas. À moins qu'elle soit là. Donc, il n'y a pas la notice, mais il y a quand même le jeu, la cartouche et la boîte. The Best of the Best. J'en ferai peut-être une petite vidéo en live. J'aime bien ce jeu-là. J'aime beaucoup y jouer. Donc, ça sera l'occasion. Donc, content de dire +1 dans la collection. Et j'essaierai de me choper la notice quelque part. J'ai souvent réussi à compléter mes jeux, donc je me dis pourquoi pas. Voilà les potos. On continue encore avec les cadeaux. Ça ne s'arrête pas. Le Faxanadu. Énorme cadeau. Alors, ouais, il a un petit peu de sunfade. On le voit principalement sur cette tranche-là, en fait. C'est cette tranche-là. L'autre, elle n'a pas de sunfade. Le verso non plus. Très, très, très bon jeu d'aventure. Ouvrez les portes de la légende, hein, de votre expédition dans Faxanadu. On va l'ouvrir. Est-ce qu'il est complet? Très belle pièce. Hein. NES que je rentre là. J'ai la notice au pire des cas. J'ai la notice dans mon vivier. Alors, il a vécu. Ça se voit ici, hein, regardez le haut. Il a plus les languettes. Et il n'a pas la notice, mais j'ai la notice, moi. Il a la petite cale là. Mais j'ai la notice. Le poteau François me l'avait donné. Du coup, le jeu va être complet là. Je vais lui rajouter la notice. Alors certes, il a du vécu. Il n'a plus les languettes. Mais je suis quand même très content de le rentrer dans la collection. Puisque grâce à le fait que j'ai la notice, ça le rend complet. Et choper Faxanadu en état mint, maintenant c'est devenu trop cher. Et là, le prendre en cadeau comme ça, et bah c'est c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Donc +1 dans la collection NES, c'est extrêmement rare que je rentre du jeu NES.
Mais je crois que je vais m'y mettre petit à petit, au moins pour les targets. On continue encore avec un cadeau. Oh là 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 là, je suis gâté. Hein. C'est, regardez-moi ça. C'est un arcade stick pour Nintendo 64. Alors attendez, je vais reculer pour que vous voyez un peu mieux. Je vais vous donner la gerbe quelques instants. Je suis désolé. Voilà. Ça y est, fin de la gerbe les potos là. Voilà, là on verra mieux. L'arcade stick. Ça s'appelle le Arcade Shark N64. En fait, il a la particularité de pouvoir avancer le stick. Un peu comme le trident où on pouvait prendre dans différentes positions. On peut le mettre ici et jouer dans cette configuration sur M64. Donc, vous voyez, c'est écrit ici. For use with the Nintendo 64 game. On va regarder le verso. Voici. On va l'ouvrir, les poteaux. On va ouvrir ça pour voir et contempler un peu la bête. Il y a le poly. Il y a le polystyrène et il y a le stick sur le côté, vous allez voir. Regardez. Il y a le polystyrène et en fait la boule, elle est incrustée dans le poly. Et le stick, il a cette gueule-là. Il est lourd, hein. Franchement, il est lourd. Voilà. L'effigie de la couleur de la Nintendo 64, de la manette. Et du coup, il doit y avoir une deuxième boule de stick quelque part, ou alors c'est celle-ci qui se balade. Non, c'est celle-ci qui se balade. C'est celle que je vous ai montrée qui se balade. Et enfin, dernier achat, et pas des moindres. Très, très, très content de le rentrer. Si vous regardez ce qui se passe ici, là, les poteaux. Juste là. Vous voyez du Metroid, vous voyez le Metroid Zero Mission, vous voyez le Metroid Fusion. Juste là. Je ne monte pas au bon endroit. Et là, j'ai rentré le Metroid NES Classique. Très, très, très content. Le numéro 9 NES Classique. En bon état. Voire très bon état. On va contempler ça ensemble. On va regarder si les languettes sont présentes. Quand on achète aux ventes aux enchères, on n'a pas tout le détail. Voilà, il y a un micro accro ici, là, dans Destroy. Alors, on le sort. Et on voit le jeu qui a ses languettes. Notice, cartouche. Voilà la notice, très propre. Avec le feuillet. Et la cartouche avec ses petites protections plastiques. Et ben franchement, magnifique. Très content de cette rentrée également. Alors, faut que je range ça intelligemment les gars. Sinon on va froisser tout ça. Bon, je vais ranger ça juste après la vidéo. On passe en vue interne pour la conclusion les potos. Bon voilà les amis. Bon finalement je crois que j'ai rentré pour 180 € de matos. J'ai payé, en fait le stick c'est pas un cadeau. Je l'ai payé je crois 10 €. Et j'ai payé 70 et 100. Ça m'a fait 180 € je crois de souvenir. Alors oui c'est un certain prix. Non 180 €, ouais. 180 €. C'est un certain prix. Bon, après, il y a des cadeaux qui agrémentent, etc. Mais j'étais content de les avoir parce que le Metroid NES Classique, qui est juste là, du coup, maintenant, j'ai mis du temps à essayer de me le procurer. Au Pixel, c'était 180 balles, voire 200 balles pièce. Le Castlevania, dans cet état-là, c'était 180 balles, voire 200 balles pièce au Pixel Day. Donc, très, très, très content de l'avoir rentré à ce prix-là. J'avais réussi à choper au Pixel ma version à pas cher. Non, j'avais dit 30, je me suis complètement planté, c'était 50 €. Mais franchement, bon après entre-temps il a augmenté, hein. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Mais très content, maintenant je l'ai upgrade, donc le mien je vais pouvoir le switcher. Ça va me permettre de faire une culbute, d'amortir autrement dit. Mais voilà, donc c'est une rentrée qualité. Les NES classiques, c'est vraiment le kiff. Ils ont ressorti sur GBA les meilleurs jeux NES. Le Metroid il me le manquait dans la collection Game Boy Advance. C'est réglé. Le Castlevania, il me le manquait dans cet état-là. En fait, je l'avais, mais il y avait toujours cette languette qui était vraiment HS. Donc maintenant, j'ai complété. Il y a la brochette, vous la voyez pas ici, mais il y a la brochette de tous les Castlevania sur Game Boy Advance. Donc c'est une rentrée qualité. Après, les cadeaux, c'est du bonus. Franchement, le Fax Sanadu, je suis fan. Et en plus, j'avais la notice. Faut que je remette la main dessus. Elle est quelque part. Ça, c'est sûr et certain. Quand je vais remettre la main dessus, je la rajoute dans le jeu, ça me fait le jeu complet. Le best of the best, il faut que je chope la notice. Ça, même si je chope une notice pâle, c'est pas gênant.
Ça me fera le best of the best en complet également. Après, je vais essayer de choper les boîtes pour les autres jeunesses. C'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. En attendant, ça fait le café. J'ai quelques looses là-bas sur ma NES. Donc, franchement, content. Et je pense que je vais vraiment me faire mes targets sur Nintendo NES, SNES, etc. Et me cibler que ces targets. Voilà, il faut que je passe du temps à faire ma wishlist parce que cette wishlist, en soi, déjà, je pourrais la partager à mon réseau, mon entourage qui pourront m'aider à choper mes targets. Je parlais du pack Aladdin Mega Drive, je parlais d'un Mega CD en boîte, je parlais du pack doré Street Fighter 2 Prime. Il faut faire travailler aussi son réseau et puis vice versa. Hein, quand je vois que si un pote à moi il me dit bah, j'ai une target, le Castlevania GBA, ça change la donne aussi, bah, comme je l'ai, bah, j'y pense et je pense à lui. Donc la wishlist, il faut que je la travaille, les gars. Je vous invite aussi à avoir votre wishlist écrite et de la partager. Donc ça va être mon travail des prochaines semaines, les gars. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en ma compagnie, cette petite rentrée jeux vidéo, ça faisait longtemps, rentrée jeux vidéo rétro, ça faisait vraiment longtemps. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.